Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon résumé du mois d'août. J'ai lu quand même 11 livres ce mois-ci, ce qui est quand même beaucoup pour moi. Si vous me suivez, ben, en fait, je sais pas si ça a paru beaucoup dans mes dernières vidéos, mais sur mon Goodreads, ça a paru. Je lis pas tant que ça normalement. Et c'est ça. Donc j'ai 11 livres à vous parler. Je m'excuse d'avance, ma voix est un petit peu... disons que j'ai un petit mal de gorge depuis quelques jours et je pense que l'extinction de voix s'en vient peut-être bientôt. C'est pas un gros mal de gorge, comme en ce moment j'ai pas vraiment mal, mais on se rend compte que ma voix, ça casse. C'est vraiment pas facile. Donc c'est ça. Fait qu'on va tout de suite commencer parce que je risque d'en avoir pour un petit bout à vous parler de mes livres. Donc le premier livre que je vais vous parler, ça va être mon livre que j'ai lu en Kindle. Donc j'en ai lu seulement un ce mois-ci. J'ai lu Third Chances de Ivy Smoke et comme d'habitude, Ivy Smoke c'est un de mes auteurs préférés et j'adore tous ses livres, comme d'habitude. Celui-là, je lui ai donné 4 étoiles. Je l'ai vraiment aimé. Mais c'est ça. Donc pour lire cette série-là, donc c'est dans la série de Men of Manhattan. Vous devez avoir lu idéalement la série de Hunted parce que dans The Men of Manhattan, on voit toutes les couples qui se sont formés pendant la série de Haunted Series. Enfin, on se rend compte, on découvre comment les autres couples de la série se sont formés. Voilà. Donc, dans Third Chances, on suit Daphné et Rob, donc la façon qu'ils se sont rencontrés. Rob est parti sur le bachelor party, l'enterrement de vie de garçon de James. Ils sont partis au Costa Rica. Et Daphné fait la même chose avec une de ses amies pour son enterrement de vie de jeune fille. Et c'est là qu'ils se retrouvent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Daphné et Rob étaient dans la même ville avant. Rob s'arrangeait toujours pour courir à la même heure pour voir Daphné. Mais sans jamais lui avoir parlé, il pensait que son chien était mort dans le fond. Il pensait pas qu'il allait pouvoir la revoir. Puis tout ça. Mais quand il la retrouve là, ben, il est vraiment surpris. Donc, ouais, fait qu'ils se retrouvent là, ils commencent à se parler. Il y a un jeu de bracelets aussi à l'hôtel là, qu'il faut, quand les hommes ont des cartes, les femmes ont des bracelets, puis la carte a dit, mettons, de faire quelque chose pour qu'ils puissent enlever le bracelet. Mais ouais, ça c'est quand même une partie drôle du livre. Donc, dans ce livre, on apprend que Daphné est vraiment pas prête à rencontrer personne. Depuis la mort de son frère, elle vit ça quand même difficilement. Mais voilà, fait qu'ils vont quand même à se connaître. Dans le groupe à Daphné, il y a une fille, je me souviens plus de son nom, qui est obsédée par James, qui était son professeur dans le temps, donc en même temps que Penny. Et c'est ça, elle le stalk, ça a pas, sans bon sens, là, ça a juste aucun sens. Puis c'est ça, fait que finalement les deux groupes vont quand même passer beaucoup de temps ensemble pendant le voyage. Puis Rob et Daphné, ce sera pas facile. Rob veut Daphné, Daphné veut pas. Daphné est un petit peu irritable, elle a peur de l'engagement, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment, vraiment un bon livre, comment ils évoluent. Et évidemment, c'est du Heavy Smoke, donc il y a des scènes un petit peu sexuelles. Par contre, dans ce livre-là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ça venait vraiment pas au début, là. C'était très réaliste. Ouais. Ça venait vraiment vers la fin, comme pas avant 75% du livre, là. Ça a été vraiment long avant qu'il y ait une scène de sexe. Mais reste que c'était tellement bon. Il y avait une tension sexuelle, évidemment, mais c'était vraiment, vraiment bon. Comment c'est décrit. Comment Rob fait le dur à cuire qui est là juste pour séduire les gars, les filles, mais qui en réalité il est vraiment sweet avec Daphné. Il est juste. Surtout quand il apprend pourquoi qu'elle est comme ça, puis tout ça. Puis il va avoir un historique aussi, là. Je veux pas vendre de punch, mais il va y avoir un peu de drama qui était pas. Il y a quand même un bout qui est un petit peu plus difficile. Il y a un petit peu de trigger. Je vais dire de trigger warning, ok? Ce livre-là, il y a eu un petit moment où même moi, j'ai eu un petit. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, disons-le comme ça. Donc, faites attention si vous lisez ce livre-là, si vous avez des choses dans votre passé qui peuvent remonter à la surface. Mais on parle de problèmes de drogue. Donc, voilà. C'est ça. J'ai donné 4 étoiles. J'ai adoré ce livre-là. Je vous le recommande définitivement, mais évidemment, il faut lire The Haunted Series avant.
Ensuite de ça, les 10 autres livres, ils vont être, c'est tous des livres physiques que j'ai lus physiquement. Donc, le premier que je vais vous parler, c'est American Royals, donc de Catherine McGee. Et j'ai ma tablette ici pour pas vous dire de niaiseries sur le nombre d'étoiles que j'ai donné. Pour celui-là, j'ai donné 4 étoiles. J'ai vraiment aimé. En fait, on parle d'une royauté, donc d'une monarchie qui s'obtiendrait aux États-Unis. C'est comme si aujourd'hui, aux États-Unis, il y avait une monarchie. Et j'ai vraiment trouvé ça super original comme idée. C'était super bon comment c'était décrit. Là, je vais vous en parler. Vous allez peut-être trouver que ça a l'air mêlant, mais ça l'est pas trop, ok? Je vous le promets, là, c'est pas vraiment mêlant. Mais parce qu'à à chaque chapitre, on change de point de vue. Donc, on a le point de vue de Béatrice, de Nina, de Samantha, de Jefferson, de Daphné, si je me trompe pas. Puis je crois qu'on a une fois aussi, quelquefois, le point de vue de Connor. Mais c'est ça. Donc, Béatrice est la première fille du roi. Puis avant elle, dans le fond, pendant que son grand-père à elle était au pouvoir, avant son grand-père, en fait, c'était toujours le premier garçon qui naissait qui tombait l'héritier du trône. Lorsque son grand-père est venu au pouvoir, lui a décidé que ça allait être... désolé, vous entendez Mina jouer avec son jouet dans le background. Mais c'est ça. Donc, lui, quand il est venu au pouvoir, il a décidé que ça allait être le premier-né tout court. Donc, lui, il a eu un garçon premier, mais le père de Béatrice a eu une fille. Donc, c'est Béatrice qui est l'héritière du trône. Elle peut pas faire ce qu'elle veut, évidemment. Quand on est l'héritière, on peut pas... faut avoir une belle image. Ses parents la forcent un peu à rencontrer des garçons qui vont être éligibles, qui sont dignes, si on peut dire ça comme ça, d'elle. Donc, qui ont des liens, que ça va être comme soit un lord ou des choses comme ça, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite de ça, on a Samantha qui, elle, est un petit peu en fait, les jumeaux, Samantha et Jefferson, qui sont les petits frères et petites sœurs de Béatrice. Puis, eux, ils s'en tirent toujours avec ce qu'ils font. Ben, en fait, Samantha trouve que Béatrice, peu importe ce qu'elle fait, est toujours correcte, elle fait jamais rien de mal et tout ça, et elle est jalouse de ça. Béatrice est jalouse de Sam parce que Sam, elle peut faire ce qu'elle veut, puis il n'y a pas de problème, là, tu sais, elle peut, si elle veut sortir avec quelqu'un, elle peut sortir avec n'importe qui qu'elle veut, elle n'a pas besoin de faire attention à son image, tandis que Béatrice, il faut qu'elle fasse vraiment attention. Mais c'est ça. Donc, puis là, il va y avoir un lord aussi qui rentre dans l'histoire, que ça fait un petit peu un triangle amoureux. Ouais. Après ça, on a Nina, qui est la meilleure amie de Sam et qui a été au palais depuis qu'elle est toute petite, en fait, parce que sa mère était une... elle faisait partie de la chambre, en tout cas, du roi. Donc, ils ont toujours été proches. Daphné, qui est l'ex de Jeff et qui est, ma foi, folle. Ben, ouais, folle. Elle est vraiment... vu que elle... Dans le fond, elle s'est entraînée toute sa vie pour pouvoir marier Jefferson. Puis là, quand il décide de rompre avec elle, elle le prend pas. Elle, dans sa tête, Jefferson lui appartient. Il est hors de question qu'il sorte avec n'importe qui d'autre. Bon, fait que vous voyez le genre, c'est quand même... c'est ça, YA, là, fait que c'est vraiment... c'est jeunesse. Ben, jeunesse, non. Jeunes adultes. C'était vraiment bon. En fait, Béatrice est en amour avec quelqu'un, mais elle peut pas marier cette personne-là à cause de son rang. Et là, elle fait semblant de sortir avec Teddy. Puis Teddy, en tout cas, il va vivre un triangle amoureux. En tout cas, c'est vraiment... j'ai adoré ce livre-là. Je vous le recommande définitivement si vous aimez la romance, un petit peu la royauté aussi. J'ai lu, si vous m'avez suivi un petit peu dernièrement, vous savez, j'ai lu ACOTAR, donc j'ai lu le premier, ACOTAR de Sarah J. Maas, puis A Court of Mist and Fury de, encore une fois, Sarah J. Maas. Donc j'ai lu ces deux-là pendant le mois d'août, je suis en train de finir le troisième, je vais finir ce soir, c'est sûr. Mais j'adore. J'ai donné 5 étoiles. Farrah est juste géniale. Bon, vous savez probablement déjà un peu de quoi ça parle parce que c'est une saga qui est tellement hypée partout, là.
Mais Feyre, dans le fond, tue un fée sans s'en rendre compte. C'était un loup, dans le fond, il avait pris la forme d'un loup. Puis il doit se rendre sur dans le Supreme Court, donc avec Tamlin. Et dans le premier, j'ai vraiment aimé Tamlin. Je trouvais qu'il était sweet quand même s'il était un peu protecteur, un peu trop même. Mais je trouvais que c'était quand même sweet, c'était correct, il était correct. Rhysand, je l'ai trouvé correct. J'avais pas vraiment d'opinion au début sur lui nécessairement. Mais dans le deuxième, Tamlin, je l'ai détesté. Mais détesté, ce qu'il fait à Feyre, ce qui lui fait vivre, c'est juste non. Non. Mais la fin du deuxième, j'étais comme non, pourquoi? En tout cas, si vous avez suivi un peu là, dernièrement, ça me fait vivre plein d'émotions. À date, j'ai vécu toutes les émotions possibles de vivre avec un livre. Mais c'est ça, dans le deuxième, j'aime beaucoup Rhys. En fait, je l'adore. Dans le troisième, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le troisième, je sais plus si j'aime ou non Tamlin. Donc voilà, vous allez devoir lire pour savoir pourquoi je me demande ça. Mais pour vrai, cette série-là, c'est génial. Je sais même pas quoi vous dire parce que j'ai peur de vous spoiler parce que là, je parle des deux premiers. Donc, pour le prochain wrap-up, ça va être le troisième. Donc, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Là. Je vais pouvoir vous parler de ceux-là ouvertement vu qu'on va dire que si vous voulez pas être spoilé, passez à autre chose. Mais j'ai tellement aimé cette série-là à date. C'est vraiment en train de devenir une de mes séries préférées. Et Sarah J. Maas est vraiment en train de devenir une de mes auteurs préférées parce que j'ai aussi adoré la série de Throne of Glass. Voilà, je vais m'arrêter là. Ensuite de ça, j'ai Summer at Firefly Beach et celui-là, j'ai donné 4 étoiles. Dans celui-là, on suit Hailey Flynn qui, en fait, doit se rendre à la maison sur le bord de la plage de sa tante Clara qui, elle, est décédée en lui laissant une bucket list. Donc, Hailey doit compléter la bucket list pour pouvoir savoir ce que sa tante lui a légué, si on veut. Oui, c'est ça. Donc, elle se rend là avec toute sa famille, sa soeur, avec Robbie aussi qui est son neveu, sa mère et Ben, son meilleur ami. Là-bas, dans le fond, au cours de sa bucket list, elle va découvrir une nouvelle passion. Elle va se rendre compte que sa tante la connaissait vraiment très bien finalement. Et elle va tomber en amour, elle va réaliser tellement de choses. La croissance qu'elle vit là-dedans, c'est génial. C'est vraiment tellement bien dit en plus. Ce livre-là, pour vrai, parfait pour l'été. Ça se passe durant l'été, sur le bord d'une plage. Il y a de la romance. J'ai pleuré aussi dans ce livre-là. J'ai vraiment aimé ce livre-là. En fait, il n'y a pas aucun livre que j'ai détesté ou que j'ai pas aimé pendant le mois d'août. Mais pour vrai, ce livre-là, je vous le recommande si vous voulez quelque chose de léger. Ensuite de ça, j'ai lu Annika, la partie Annika dans le fond dans Averia, la série Averia de Patrice Cazot. Donc, j'ai lu Annika, dans Annika, on suit Annika, qui est une Parisienne qui, elle, est vraiment révoltée. Elle veut juste que la révolte éclate. Je crois qu'elle tue un amiral et tout ça. Elle se retrouve aussi sur la voie de Valerio. Puis en tout cas, elle vit avec son oncle qui est un tyran. Il la déteste, il fait tout pour lui rendre la vie horrible. Son cousin aussi est là. Son cousin, par contre, lui, il fait juste se droguer tout le temps. C'est la seule façon qu'il réussit à passer au travers de tout ce qu'il vit. Donc Annika, elle veut faire bouger les choses, mais voilà, donc elle tue un amiral et elle aurait pas dû parce qu'elle est recherchée. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais elle se retrouve sur la voie dans le fond avec Valerio qui lui est un des dirigeants un peu de la révolte, si vous voulez. Puis il lui apprend à comme canaliser son énergie pour qu'elle puisse pas éclater nécessairement au moment où il faut pas. Donc voilà, c'est vraiment une belle série. Pour vrai, Patrice Cazot, je l'aime bien. Je vais lire, j'ai les 2 autres tomes là, qui a 2 livres dedans, là, mais c'est ça. Donc j'ai bien aimé, évidemment, j'ai donné 4 étoiles. C'est sûr que j'ai trouvé qu'à certains moments, il y avait quelques longueurs. J'aurais peut-être donné un 3.5 en fait, si j'avais pu là, sur Goodreads. Mais
pour vrai, en tout et partout, j'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est bien écrit, c'est facile à comprendre. J'imagine aussi que dans les prochains livres, on va comme voir encore d'autres appels là, des autres personnages. J'ai vraiment hâte de lire pour ça, voir à la fin qu'est-ce que ça va donner, tout ça, parce que là, on se promène. Tu sais, Seki est sur Averia, Annika est sur... Comment qu'elle s'appelle, la planète? C'est une Tarisienne, fait que j'imagine que c'est... Tarisia? Je pense. Il me semble que c'est Tarisia. Donc, c'est ça, comme toutes sur des planètes différentes, mais j'imagine qu'à quelque part, ça va se rejoindre. Mais voilà, donc je vais devoir lire pour continuer de savoir ce qui se passe. Ensuite de ça, j'ai Legendborn de Tracy Deonn et j'ai donné 5 étoiles à ce livre-là. J'ai adoré. C'est juste trop bon. Ce livre-là, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, on suit l'histoire de Brie qui, elle, se retrouve... Bon, comment dire ça? Elle rencontre un garçon. Puis, elle voit des choses qu'elle ne serait pas supposée voir. Puis là, elle veut comprendre ce qu'elle a vu. Donc, elle force un peu ce garçon-là à l'entraîner dans ce monde-là. Donc, elle se rend compte, elle découvre une société de Legendborn. Et elle est entraînée là-dedans sans vraiment comprendre l'ampleur de ce que cette société-là a. Puis quand elle se rend compte de l'ampleur que ça prend, ben, elle commence à avoir un petit peu peur. Là. Elle commence à faire comme, OK, dans quoi je me suis embarquée? Mais c'est ça. Donc, finalement, à la fin, elle fait vraiment bien partie du groupe, mais il va y avoir une suite d'ailleurs, je crois. Et j'ai vraiment hâte. Mais vraiment, j'ai... Dans le fond, sa mère est décédée aussi quand elle était plus jeune. Donc, pendant le livre, dans le fond, elle est entraînée dans les Legendborn. Elle se rend compte qu'elle fait peut-être partie d'eux. Mais là, en même temps, elle rencontre une femme qui était l'amie de sa mère lorsqu'elle était jeune. Puis, à travers cette femme-là, elle réussit à savoir vraiment comment sa mère était, sa grand-mère, puis elle les connaît, si on veut. Là, je n'en dirai pas plus. Mais c'est ça, ces personnes-là ont de la magie, mais c'est pas le même genre que les Legendborn. Et c'est... Je vais m'arrêter là. Enfin, je vais spoiler. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré. Si vous aimez les univers fantastiques avec des histoires de pouvoir et tout ça, là, de pouvoir magique et tout ça, c'était tellement bon. Là. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Je pense que j'ai lu en comme 2 jours, 2 ou 3 jours. Puis il est quand même gros, là. Donc vraiment, à lire. De ça, j'ai la série de Selection de Caracas. Donc j'ai The Selection, The Elite puis The One. Donc les 2 premiers, j'ai donné 4 étoiles. Le 3e, j'ai donné 5 étoiles. Il y a d'autres livres qui suivent, mais qui sont pas nécessairement à la même époque que ça. J'en ai déjà parlé, fait que je vais essayer d'être brève quand même. Mais dans cette série-là, on suit America qui entre dans une sélection dont elle ne veut pas. Elle entre dans une sélection pour devenir la future femme du prince Maxon. Mais elle est amoureuse d'Aspen. Aspen, en fait, a mis fin à la relation pour qu'elle puisse entrer dans la sélection sans sentir d'attache. Donc, elle a entré parce que Aspen lui a demandé et sa famille l'ont poussée énormément. Donc, elle se retrouve là. Le premier soir, elle a un breakdown total. Elle pleure, elle veut pas être là. Le prince tombe sur elle, il la console et tout ça. Et elle lui explique dans le fond qu'elle, elle veut pas vraiment être là, mais que c'est bon pour sa famille, puis que c'est tout le monde qui l'ont poussée, puis tout ça. Donc, voilà. Finalement, ils deviennent quand même des amis très proches assez rapidement. Parce que comme elle veut pas être là, elle ressent pas le besoin de se battre pour Maxon. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment une belle histoire d'amour. C'est super cute. Mais en même temps, il y a certaines personnes dans le livre qu'on voudrait pas. Hein? Céleste, là, je vous dirais que je l'ai méprisée très longtemps pendant la série. Mais vraiment très longtemps. Elle est méchante. Elle a même déchiré la robe d'America à un moment donné avant juste un show. Parce qu'elle voulait pas qu'America soit plus haute que elle. Vraiment adoré la série. J'ai vraiment hâte de lire la suite, qui est en fait la fille du prince. Évidemment, vous doutez bien que America et Maxon vont finir ensemble. Je pense pas que ce soit un gros spoiler.
qui est vraiment beau à voir, c'est l'évolution de comment ils vont en arriver là. Mais voilà, j'ai adoré la série. Si vous aimez les romances un peu royales, je vous le recommande définitivement. Le dernier livre que j'ai lu physiquement, donc il s'agit de Tweet Cute de Emma Lord et j'ai vraiment l'impression que j'en ai parlé quand même beaucoup dernièrement. Mais voilà, donc on suit Pepper et Jack qui est... dans le fond, Pepper, elle administre le Twitter account, le compte Twitter, je vais arrêter de faire des mots en anglais, donc le compte Twitter de Big League Burgers qui est leur chaîne de restaurant familiale. C'est vraiment une grosse chaîne, donc ils font partie d'une grosse chaîne. Puis on a Jack qui lui administre le Twitter du restaurant de sa famille qui est spécialisé en grilled cheese. Donc une guerre de tweets éclate entre Pepper et Jack parce qu'apparemment Big League Burgers aurait volé la recette de grilled cheese du petit Deli. Donc voilà. Donc ça éclate et là c'est qui sera pas le meilleur, qui aura pas le plus de vues, le plus de likes et compagnie. Et c'est ça. Donc au début, Pepper et Jack se détestent, ils se connaissent pas vraiment réellement. Finalement, ils se rendent compte qu'ils sont à la même école et bon, ils apprennent à se connaître et tout ça. Puis on apprend aussi éventuellement qu'il y a peut-être pas, c'est peut-être pas juste la guerre de tweets qui est importante pour les parents des deux, de nos deux adolescents, c'est qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça là, qui fait que les parents les poussent à continuer. Et même si Jack et Pepper, à un moment donné, ils font juste comme ok, non, je suis tannée, puis évidemment, il y a une romance entre les deux, là, mais à un moment donné, ils vont juste non, on arrête, c'est assez, ça n'a plus de bon sens, c'est assez. Puis les parents, ben, ils passent par-dessus, puis ou dans le cas de Jack, c'est son frère jumeau aussi qui fait des choses comme ça. Donc en tout cas, ça fait un petit peu de bisbille, je dirais. Là. À un moment donné, Jack et Pepper arrêtent de se parler complètement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il y a eu un malentendu entre les deux. Et voilà. Mais vraiment, j'ai donné 4 étoiles. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Ça s'est lu super facilement. C'était assez léger. Mais c'est ça. J'ai vraiment aimé comment c'était décrit. Aussi la croissance qui se passe entre Pepper et Jack. Là, les deux qui évoluent. À quel point ils évoluent aussi, puis de quelle façon ils évoluent, c'est vraiment une belle... Ils forment une belle équipe, finalement. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est les 11 livres que j'ai lus pour le mois de août. Je sais pas si j'ai fait du sens, j'ai vraiment l'impression que je sais pas. C'est ça. Puis ma voix qui commence vraiment à manquer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions pour moi de livres que vous voudriez que je lise ou de vidéos que vous voudriez que je fasse, ben laissez-les dans les commentaires sous la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que votre journée se passe bien comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo aussi, ça m'aiderait beaucoup. Puis nous, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!